Tenez, regardez cette illustration simple à moins de 40 minutes d'hélicoptère de Conakry, la capitale guinéenne. Regardez ce long tube, ce pipeline qui part de la mine de bauxite à Bokeh pour rejoindre des bateaux amarrés au large. Dans ces tubes, on met toute la bauxite extraite de la mine. Et sans filtre, sans contrôle, elle est directement versée dans ces bateaux. Personne n'est capable de dire la quantité et la qualité de ce qui a été extrait du sous-sol guinéen. Ces bateaux prennent aussitôt la mer. Et c'est une fois à destination, plusieurs semaines après, en Chine, que l'on déclare à l'État guinéen les quantités et la qualité de ce qui a été extrait. L'entreprise chinoise peut donner les chiffres qu'elle veut. On est obligé de la croire. Personne n'a le moyen de contrôler si elle a dit la vérité ou pas. Vous conviendrez avec moi, ça s'apparente quand même à un braquage en règle, avec le consentement de la victime peut-être, mais braquage quand même. Oui, incroyable. Mais c'est vrai, encore l'Afrique. À mon avis, ce n'est pas un braquage. Non, c'est un choix politique. Parce que la Chine ne les a pas obligés de signer cette condition. La Chine, c'est celui qui sort pour chercher bien, pour faire avancer son pays, son intérêt en fait. Lui, il est là pour son intérêt. Donc, parmi tous ces présidents qui sont passés au Guinée, en Guinée, il n'y a pas un président qui peut se mettre en question pour dire non, c'est pas comme ça doit se passer. Parce qu'il faut savoir combien de tonnes vous portez. Donc la Chine apporte comme ça. Et une fois à la destination en Chine, ils vont vous appeler après, quand ils vont finir de laver tout, ils vont vous appeler pour ces 5 tonnes, 2 tonnes, 3 tonnes on a eu. Et puis il n'y a pas quelqu'un qui peut se mettre en question parce que s'il n'y a pas de raffinerie, il y a des mines de box. Ok, il faut une raffinerie, il faut financer. Quand tu finances, quand ça va finir, quand on enlève les box, toi aussi tu laves. Maintenant, tu veux savoir c'est combien de tonnes tu as gagné et puis dis le prix qui t'arrange au fait. Au moins non, même si vous les dirigeants ne sont pas là, vraiment pour nous les peuples, il faut penser à l'avenir du pays. Parce qu'on sait que parmi les présidents africains, les biens se trouvent ailleurs et les enfants étudient dans les pays européens. C'est injuste, c'est pas normal. Donc c'est pas un braquage, c'est un choix politique.